Hey, salut et bienvenue sur la Shai Gaming. Oh yeah. Et vous savez quoi? C'est reparti pour les tutos de Charlie. Et pas n'importe quel tuto, un tuto lié à l'update 5. Waouh. Rien que ça. Alors, pourquoi j'ai choisi cet endroit pour faire un petit tuto de Charlie? C'est parce que ici, je vous avais fait un premier tuto où j'expliquais comment faire des cercles. Voilà, ce lien-là. Le tuto ici, voilà, il y aura le lien dans la description du premier tuto si ça vous intéresse. Et pourquoi j'avais fait ça ici? C'est parce que en update 3, j'avais fait l'usine de Fixit Actif, une espèce d'usine en forme de gâteau soucoupe qui était juste là, une usine de Caterium, waouh. Et du coup je vous avais fait le petit tuto, mais aujourd'hui grâce à l'update 5, il y a une nouvelle façon de build des cercles très simplement, et je veux mettre à jour et vous montrer comment faire la petite astuce. Du le tuto de Charlie. Ah là là. Et franchement, vous allez me dire, oh là là, Charlie, depuis le temps que t'avais pas fait de tuto. Et ben voilà, me revoilà. Donc c'est parti, les loulous. Donc faites pas attention à ça et ça. C'est juste des plots électriques pour mon overpack. Voilà, simplement. Alors, on va commencer à build un cercle. Donc on prend un centre. Donc moi je vais prendre cette fondation là. On choisit. Alors on reste appuyé sur R et on choisit en bas le mode Zoop. Zoop. On clique une première fois et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on peut aller jusqu'à 10 avec le mode Zoop. Le conseil que je peux vous donner, vous allez comprendre pourquoi, je vais m'expliquer après. Avec le mode Zoop, je vous conseille de faire un rayon de 6. Une fois que vous avez fait ça, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 ici, parce que le 6ème est déjà posé. 5 ici. Hop là, je me gourre en plus. On clique, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Et on supprime. Voilà. On se met là. On reste appuyé sur CTRL. On laisse le doigt dessus. Et on donne un coup de molette. Et là, vous voyez ce qui se passe? Ça se décale. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller et vous dire, vous mettez votre fondation comme ça, restez appuyé sur CTRL et faites 2 coups de molette. Vous cliquez une fois, clic droit, et vous faites 6. Paf. Et vous faites 5. Paf. Et vous refaites 5. Paf. Et vous refaites 5. Paf. On supprime. Alors, on copie la dalle qui est en dessous. Donc là, moi, je suis en mode démolition. On peut se mettre en mode construction, peu importe. On enfonce la molette. Ça copie l'objet. Une fois que l'objet est copié, on reste appuyé sur CTRL. Et on fait 2 décalages de molette. 1 et 2. Clic droit. 6. 5. 5. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait un cercle complet. Donc voilà. Et on continue, c'est parti. Et hop là. Wouh. Vous avez vu, en 2-3 temps de mouvement, on arrive à se caler un cercle nickel comme ça. Ah, j'en ai oublié un. Bon, nickel, si on voit pas les erreurs que je fais, quoi. Alors, 1, 2, tac. Et voilà, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Bon, alors, pourquoi je vous ai dit de faire un 6? C'est parce que le gros avantage qu'on va avoir en faisant ce cercle de cette taille-là précisément, c'est que une fois arrivé ici, on va prendre un mur. Alors ouais, oh là là, regardez-moi ce mode Zoop. C'est pas génial pour monter des bâtiments en 2 secondes, quoi. Hop, c'est que regardez le mur. Les jonctions, elles sont parfaites. Voilà, on est pile poil bien. Voilà. Après, vous pouvez les faire plus grands, mais à combler les interstices entre les deux, ça va être un peu la galère. Franchement, ce rayon-là, il est vraiment idéal pour moi. Après, moi, je l'utilise à titre personnel. Après, vous avez toute la chance et le droit de faire ce que vous voulez. Alors, tant qu'on est dans l'info, hop là, désolé pour ça. Regardez,
quand vous cliquez sur X, on va arriver dans un, dans une nouvelle interface qui s'appelle le Customizer. Là c'est génial, parce que en 2-3 mouvements, tac tac, on va pouvoir, je sais pas, par exemple, on choisit ça. Hop, vous voyez que ça fait rien parce que ça peint pas. Ah non, mais non. Alors, Customizer, allez, on va prendre celui-là. Voilà. Voilà, on peut peindre. Voilà, on a juste à rester appuyé. On peut peindre en... Il n'y a plus besoin de peinture. Et on peut peindre à l'infini comme bon nous semble, vous voyez, en fonction du type de truc. Mais c'est pas tout, regardez. Si je retourne sur le Customizer, donc là on a les palettes de couleurs qui ne demandent plus de peinture, on a juste à rester cliquer et on peut peindre tout ce qu'on veut. Mais c'est ouf. Moi je trouve ça génial. Là vous allez me dire, ouais mais Charlie, le Customizer il fait pas que ça. Effectivement, il fait pas que ça. On peut choisir tous les types de matériaux qu'on veut. Admettons, je veux passer sur un mur béton ici, j'ai juste à cliquer. Alors il me faut du béton, tac tac tac. Voilà, hein. Et puis allez, on va remettre de la couleur, mais on va mettre de la couleur les enfants. Allez, voilà, je peins en violet, ça c'est gratos. Et on a encore une chose, ça va être les différents motifs. On va pouvoir mettre des passages piétons, des flèches, des interdictions, des logos, enfin... On a vraiment un choix de dingue. Et ça nous coûte, comme vous voyez, un peu de peinture par petite décoration qu'on va mettre. Voilà. Moi, je trouve ça juste dingue. Alors, un truc qui peut être intéressant, vous voyez que quand je vais build par défaut, quand je clique ici, hop, et ben ça me met une fondation de base, qu'on a tous connue depuis qu'on joue au jeu. Mais moi j'aimerais build direct dans ce nouveau motif, admettons, ou dans un autre motif. Alors ça c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans votre menu, vous allez aller dans Fondation, et ici, bah par exemple moi je veux choisir mes fondations. Tiens, je voudrais le béton ciré là. On choisit béton ciré, ça nous met. Et si je change, bah, ça va nous mettre la fondation de base, mais moi je veux celui-là. Allez, on prend les deux d'épée. Hop, et regardez, ça va build direct. On n'a pas besoin de repasser par le Customizer pour pouvoir build les fondations qu'on souhaite. Voilà, il y a juste 2-3 petits clics, et hop. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Donc voilà. Donc la petite mise à jour de mon tuto est faite. 2-3 petites infos assez sympas. Sachez que je suis déjà en train de build un autre tuto et que j'en ai encore un autre, forcément, lié à le Dead 5 en route. Voilà. Donc gros taf pour moi, mais ça va être quand même hyper intéressant à faire et à mettre en œuvre. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous invite une fois de plus à rejoindre le Discord de la VGP, qui est un Discord multigaming. Actuellement, grâce à la nouvelle update, l'update 5, et sur la version expérimentale, on a à peu près ouvert sur le Discord 7 salons pour jouer sur des saves dédiés de Satisfactory. C'est des serveurs dédiés, donc ça c'est top. Donc ça nous permet vraiment de build entre copains et de partager beaucoup plus. Alors ça c'est top. C'est un peu tout ce qu'on attendait quoi, les serveurs dédiés pour classer nos saves, c'est top. Donc voilà, et regardez ça, j'ai fait ça avec des... avec des petits panneaux. Donc ça c'est des 1 par 1 les carrés. Et après j'ai changé les couleurs, je les ai paramétrés et tout, en mode pixel art pour faire mon truc. Franchement, il y a tellement de possibilités, j'ai plein de choses à vous montrer les enfants. Donc voilà, alors, on se quitte sur ça, et n'hésitez pas à liker, et puis des gros bisous. Allez, ciao ciao. Wouhou.